Il faut faire régner la loi. Il faut amener les gens à faire une différence entre leurs poches et les trésors publics. Ça, c'est la première option qui a une suite parce que ce qui s'est passé, ça s'est passé sous le régime, sous le précédent régime, mais aussi ce sont des pratiques qui se faisaient du temps de Mobutu. Mais maintenant que le peuple congolais a crié au changement, parce que figurez-vous, dans toutes ces affaires-là, il s'agit de millions, tout simplement. On n'a jamais reproché quelqu'un d'avoir volé 10 000 francs, 1000 $, ce sont des millions. Donc il faudrait que la loi, puis la justice puisse s'en mêler. Deuxième vision. J'admets que nous sommes victimes d'un complot international, comme le disait Laurent Désiré Kabila, qui connaissait les tenants et les aboutissants de ce qui s'est passé lorsqu'il était encore vivant et de ce qui allait se passer. Lorsque vous avez un responsable, que ce soit dans une entreprise ou que ce soit sur le plan national, au niveau à la tête de l'État, lorsque vous laissez les portes des coffres forts ouvertes, accessibles à tout le monde, donc vous appelez les gens à se servir. Et c'est ce que Kabila a fait. Malheureusement, je dis bien malheureusement, il s'avère qu'aujourd'hui, nos têtes pensantes, lorsqu'on cite Matata Pone aujourd'hui, hier on a cité Tambo Mwamba et les autres, mais ce sont des personnalités, des gens qui ont servi la République. Et ce sont des cerveaux aujourd'hui qui sont impliqués, plus ou moins, je ne peux pas affirmer, qui sont pointés du doigt. Ça affaiblit notre pays parce qu'à un moment donné, j'ai l'impression que c'est toute l'élite politique qui va se retrouver en prison. Parce que moi j'encourage les chefs de l'État à aller jusqu'au bout. Mais encore une fois, il s'agit de la justice. Lorsqu'on a pointé du doigt quelqu'un pour dire qu'il a volé des millions, cela ne fait pas de lui directement un coupable.